bonjour, bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Marche pacifique à Ouargla. Plusieurs manifestants sont sortis hier soir exprimer leur soutien à l'institution militaire en vue de répondre aux revendications légitimes du peuple algérien. Troisième prime du concours Tej el-Qur'an dans sa 9e édition. 4 candidats sélectionnés en prévision de la grande finale. De l'art dans cette édition à la découverte des œuvres de Zoubir Khaled, un sculpteur designer autodidacte. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, des marches pacifiques ont eu lieu dans la soirée d'hier dans la wilaya de Ouargla. Plusieurs manifestants sont sortis exprimer leur soutien à l'armée nationale populaire en se référant aux valeurs de l'unité nationale, loin de toute forme de division du peuple algérien. Les manifestants ont réitéré leur soutien à l'institution militaire en vue de répondre aux revendications légitimes des citoyens et les accompagner dans cette période de transition conformément aux exigences de la Constitution. بفضل تلاحم الشعب الجزائري والمرافقة الدستورية القانونية للمؤسسة العسكرية التي رافقت هذا الحراك في إطار دستوري، وهذا ما كنا نبتغيه لأننا لن نصل إلى المبتغى الذي نريده بدون مرافقة المؤسسة. احنا رانا مساندين الجيش، احنا رانا نقولوا الشعب مساند الجيش والجيش مساند الشعب بالسلمية تاعو. الجيش راه حامي الشعب. المؤسسة العسكرية لمرافقة المؤسسة العسكرية للحراك الشعبي في الجزائر لحد الآن ممتاز جدا، ونطلب منها مشكورة جدا، ونطلب منها المواصلة، ورانا على خطة واحدة لدحر الفساد من هذه البلاد. الجيش الشعب خاوة والجيش خارج من الشعب. كي نقولوا الجيش انا نقولوا الشعب، وكي نقولوا الشعب انا نقولوا الجيش، والشعب ديما راه مساند الجيش في كل الامور، ودائما لا للفساد، لا للفساد لا للفساد لا للفساد. Le mois de Ramadan, mois de piété et de spiritualité, certes, mais pour les malades chroniques, c'est le mois de tous les dangers, notamment ceux qui veulent jeûner sans respecter les consignes de leur médecin traitant. Une négligence qui peut s'avérer parfois coûteuse, elle peut leur coûter carrément la vie. Les services des urgences au niveau de certains hôpitaux ne désemplissent pas, notamment en cette période. Adel Bouhames. Ils sont des centaines de cas de malades chroniques à être reçus au niveau des services d'urgence des différents hôpitaux depuis le début du mois de Ramadan. Ces malades qui n'ont pas respecté les consignes de leur médecin traitant sont dans leur ensemble des hypertendus, des diabétiques et des asthmatiques, dont certains ont été victimes d'AVC. À partir du 4e jour, le nombre des diabétiques représentant des complications a augmenté, avec un taux de glycémie dépassant les 4 grammes ainsi que l'augmentation du taux de l'acétone dans les urines pouvant engendrer un coma diabétique chez ces patients, sans oublier les cas des hypertendus qui risquent un AVC. J'avais des maux de tête accompagnés de vertiges. C'est à l'hôpital que j'ai su que le taux de glycémie a dépassé les 3 grammes. Le non-respect des consignes de mon médecin m'a contrainte à subir une intervention à cœur ouvert. Aujourd'hui, je suis atteinte de plusieurs maladies. En dépit des multiples campagnes de sensibilisation, les médecins trouvent des difficultés à convaincre les malades chroniques, notamment les personnes âgées, de ne pas jeûner et éviter ainsi d'avoir des complications aux conséquences qui peuvent leur coûter la vie. Il y a des malades, on trouve vraiment une difficulté, surtout les sujets âgés. Voilà, les sujets âgés, toujours هذا البروبليم يقول لك انا نصوم، انا ما نخاف ربي، انا ما على باليش، كلكو سوا نقنعوهم، نسيو واش نقنعوهم ما يقبلوش. المضاعفات اللي راح يتلقاوها المرضى كي يصوموا بوندو رمضان حنا نقولوا لهم لا. فوالا انخفاض نسبة السكر في الدم اللي انفيريور 0.7 هذايا يعرضهم ايبوغليسيمي اللي قادرة تعرضهم حتى الكوما.
كيما l'hyperglycémie سيبارا 3 غرام هذايا اللي عرضهم ديزيدراتاسيون. En bon croyant, nous sommes obligés de respecter les consignes des médecins, car Dieu nous a indiqué que nous devons préserver notre santé en des situations pareilles. Les spécialistes et les médecins sont unanimes dans leur constat que l'apparition de ces complications se fait en général après 2 semaines de jeûne et atteint son paroxysme après Ramadan. Troisième prime du concours Taj al-Qur'an dans sa 9e édition. 4 candidats ont été sélectionnés lors de la soirée d'hier en prévision de la grande finale du concours prévue vendredi prochain. Moulana Ouelhamoudi. Les derniers candidats qui prendront part à la finale du grand concours de récitation ont été sélectionnés hier lors de la 3e soirée de Taj al-Qur'an. La candidate Rayan Ben Ali de la wilaya de Betna et le candidat Mohamed El-Hashmi de la wilaya d'Oran ont été élus pour la grande finale. Je suis très heureuse de faire partie des candidates qui animeront la soirée finale. Ma joie est démesurée. Les orientations de nos chouyours nous ont été d'un apport considérable. Dieu m'a aidé à réaliser mon rêve qui est d'atteindre la finale de cette compétition et j'espère remporter le grand prix de Taj al-Qur'an. Les concurrents ont bénéficié des précieuses orientations des membres du jury concernant notamment les règles de la psalmodie et la voix. La compétition est rude, les candidats sont très optimistes. Je demande à nos élèves d'étudier et de servir la référence religieuse algérienne, à savoir le Coran malikite. La compétition de Taj al-Qur'an se poursuit. 4 candidats sélectionnés lors des précédents primes animeront la grande finale de Taj al-Qur'an. Et on enchaîne par ce bel élan de solidarité dans la commune d'Ilizi. La commission des affaires religieuses a organisé une opération de circoncision collective au profit de plus de 30 enfants. Une louable initiative saluée notamment par les bénéficiaires. Badia Amarni. Plus de 30 enfants dans la commune d'Ilizi ont eu droit à une fête organisée en leur honneur à l'occasion d'une circoncision collective dont ils ont bénéficié grâce à la solidarité. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des traditions de la région. فالمبادرة تغطينا الختان الجماعي يا الروان نسينا مراسا هو لأن إن شاء الله نتارسن أملي لبده إن شاء الله يكفينا سفاري مدنا تنميت. المبادرة اللي قاموا بها الختان الجماعي. Nous tenons vraiment à remercier les initiateurs de cette circoncision collective. نقدموا جزيل الشكر. Nous remercions la commission des affaires religieuses qui a initié cette circoncision des enfants durant ce mois sacré du Ramadan. Cette opération a été encadrée par un plateau médical spécialisé avec tous les moyens techniques nécessaires à cela. Des analyses médicales ont précédé ces circoncisions pour éviter toute éventuelle complication aux enfants. Tous les parents sont les bienvenus en chirurgie pour circoncire leurs enfants. On les programme à tout moment, mais pendant le Ramadan, nous enregistrons plus d'engouement suivant nos traditions. Nous avons organisé cette opération de circoncision d'enfants au niveau de l'hôpital de la commune d'Ilizi. Elle a touché environ 32 enfants. Nous leur avons offert également des tenues traditionnelles en plus de bonbons pour leur faire plaisir. À cette occasion, un repas collectif a été organisé en l'honneur de ces enfants à la mosquée Zayd ibn Thabit. Le but est de consacrer ces traditions de solidarité entre les enfants de l'Algérie. Et selon l'Office national de météorologie et dans un bulletin météo spécial, des averses de pluie accompagnées parfois d'orages et de grêle affecteront plusieurs wilayas de l'est du pays, à savoir Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Taref, Galma, Souqahras, Constantine, Mila, Sétif, Bourj-Bouriri, Joum el-Bouaqi, Batna, Khenchla, Tebessa, Biskra, Djelfa et Msila, précise toujours le BMS, ajoutant que des cumuls seront donc de l'ordre de 30 mm, pouvant atteindre ou parfois dépasser localement les 40 mm et dont la validité s'étale à partir d'aujourd'hui donc à 3 heures jusqu'à demain dimanche à la même heure.
Et dans l'actualité internationale, la direction palestinienne et le comité exécutif de l'OLP jusqu'au mouvement ainsi que des groupes politiques et des personnalités nationales, même d'autres issus de la société civile, ont décidé de ne pas prendre part à la conférence prévue à Manama en juin prochain sur les aspects économiques du futur plan de paix américain. La violence ne cesse de s'intensifier en Syrie et dans le nord-ouest du pays. Plus de 100 personnes ont trouvé la mort depuis fin avril et 201 000 autres ont été déplacées au cours des 15 premiers jours du mois de mai, a déclaré un porte-parole de l'ONU. Au Venezuela, au moins 29 prisonniers sont morts et 19 policiers ont été blessés dans des affrontements dans un centre de détention surpeuplé. Une intervention des forces spéciales de la police a été menée pour empêcher une tentative d'évasion de masse. Et à Londres, réaction internationale au lendemain de la démission de la première ministre britannique Theresa May, usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle n'a pas su mettre en œuvre, et les prétendants à sa succession s'activent déjà. Retour au pays à la découverte du parc de Ben Talha qui fait le bonheur de nombreuses familles et même de certains sportifs. Il est doté de toutes les commodités nécessaires. Le reportage est signé Bilal Binari, le récit de Bedia Amarni. D'aucuns des habitants de la circonscription administrative de Barraqi, même les plus optimistes, ne s'attendaient à cette transformation positive de cet endroit situé dans la commune de Ben Talha. Nous remercions les habitants de Ben Talha qui nous ont beaucoup aidés pour bien démarrer cet aménagement. Nous comptons améliorer plus cet endroit. Ce parc de Ben Talha s'étend sur une superficie de 4 hectares. Il est devenu l'attraction principale des familles et des jeunes en quête de repos ou pour pratiquer du sport. Cela fait 3 ans ou un peu plus que nous venons ici pour faire du sport. Même pendant le ramadan, nous ne ratons aucune séance. Nous sommes habitués au sport. L'endroit est bien. Il est doté de stades et il est sécurisé. Il y a 3 stades où nous pratiquons notre sport. Ils sont loin du bruit de la route, des bâtiments. Même les familles se déplacent ici. Il y a même un parking pour les véhicules. Ça nous évite le déplacement jusqu'à Bouchaoui. C'est un avantage pour nous. J'espère qu'ils vont l'améliorer. Nous pratiquons le sport avant la rupture du jeûne. Dans cet espace au milieu de la nature sont aménagés 3 stades avec du gazon naturel. Des tentes assurées dans ce parc et une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants en attendant d'achever l'aménagement des berges de Oued El Harrach. Et sport, toujours cette fois-ci avec ce tournoi de cyclisme spécial Ramadan qu'abrite le complexe Mohamed Boudiaf à Alger, comme chaque fin de semaine. Un concours dédié aux différentes catégories a atteint hier sa 3e étape. Adel Bouhames. Les amoureux de la petite reine étaient au rendez-vous hier soir avec la 3e étape du Tour de Ramadan qui a vu la participation de plus de 60 cyclistes représentant différents clubs du pays. Ce tournoi est une tradition. C'est une occasion aux différents clubs de jauger leur niveau. Ce tournoi connaît une rude concurrence entre les compétiteurs. Je pense qu'on ne connaîtra leur lauréat qu'au terme de la dernière étape. La course des catégories juniors et seniors sur une distance de 45 km a été rapide dans un parcours fermé d'une longueur d'1 km. Chez les seniors, la victoire est revenue au coureur de l'Atlas bidien, Assal Mohamed Najib, au moment où Hamza Ammari du club de Cheraga s'est adjugé la première place chez les juniors. Le circuit était impeccable, tous les cyclistes étaient en bonne forme, mais j'ai su comment gérer ma course. Pour nous les juniors, c'est très bénéfique de concourir avec les seniors. Mon premier objectif cette saison est d'être champion d'Algérie et d'honorer les couleurs nationales lors du championnat arabe. Ce tournoi devrait prendre fin la semaine prochaine avec la tenue de la dernière course.
Et de l'art pour terminer, nous allons faire connaissance avec Zoubir Khaled, un sculpteur sur bois et designer autodidacte. Il fabrique des ustensiles et différents produits décoratifs. Le portrait est dressé par Ahmed Messaïd. Zoubir Khaled, 52 ans, marié, 3 enfants, est un artiste et artisan autodidacte. Passionné, Zoubir travaille le bois depuis 8 ans, mais il a plusieurs cordes à son arc. Avant de commencer le bois, j'étais artisan peintre, puis j'ai fait de la maçonnerie. Zoubir aime le bois et ça se voit. J'utilise le hêtre, le bois rouge, l'acajou et le chêne. J'utilise plusieurs genres de bois comme le bois rouge pour permettre à un plus grand nombre d'acheter mes produits car le hêtre est très cher. Zoubir fabrique des ustensiles de cuisine et des objets décoratifs. Depuis tout petit, j'aimais travailler le bois. La mosquée que vous voyez là-bas, je l'ai fabriquée avec mon frère. Je me souviens, on sortait de l'école et on venait directement à la maison pour continuer notre œuvre. Lorsque j'effectuais mon service militaire, j'ai été affectée à la section sport où il y avait un atelier boiserie. Là-bas, j'ai perfectionné mes connaissances et la pratique. Zoubir commercialise ses produits à travers notamment les réseaux sociaux, mais pour lui, cela reste insuffisant. J'ai choisi de commercialiser mes produits à travers la toile car beaucoup de commerçants qui achètent mes produits les revendent 3 voire 4 fois le prix initial. Ils les prennent par exemple à 2000 dinars et ils les vendent à 8000 dinars. Zoubir vit de sa passion, il déplore cependant le manque d'intérêt accordé à son métier de la part des jeunes et assure n'avoir reçu aucun stagiaire depuis l'ouverture de son atelier il y a de cela 8 ans. Et c'est sur cette belle touche artistique que prend fin ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la page météo complète vous sera présentée par Feriel Cheikh. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur nos adresses électroniques, donc les sites internet de la télévision. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.